Hello les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des nouveautés à tester, entre autres ce petit fond de teint de chez Guerlain qui n'est pas le dernier sorti, c'est celui juste avant. Vous comprendrez pourquoi dans ma vidéo. Également, le dernier petit anti-cerne sorti de chez By Terry. On va tester ça ensemble. La Mini Love Palette, évidemment, de Natasha Denona. Et puis, plein de petites choses que je vous laisse découvrir dans la suite de la vidéo. Alors, ce fond de teint Guerlain, j'ai voulu prendre le dernier sorti. C'est le Haute Perfection de tenue 24 heures. Et lorsque j'ai lu les caractéristiques, en fait, il est dit que c'est un fond de teint haute couvrance. Et moi, haute couvrance sur ma peau, ça passe pas du tout. Puis j'aime pas, moi, haute couvrance, j'aime pas l'aspect sur ma peau. Donc j'ai pris le précédent pour tester. C'est pas une nouveauté, il est déjà sorti, mais je l'avais jamais testé. Alors celui-là, c'est le fond de teint éclat naturel. Je lis sur ma tablette. C'est le fond de teint éclat naturel 16 heures. Avec un indice de protection de 20. Alors celui-là, comme le nouveau, contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est vachement bien pour un fond de teint. Celui-ci a un fini naturel et éclatant, tenu 16 heures. Le teint est parfait, lumineux et frais. La texture est confortable et fondante, idéale pour moduler son niveau de couvrance. Ils disent que ça va de légère à moyenne. Donc moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je l'ai pas utilisé, je l'ai swatché parce que lorsque j'ai reçu, j'ai trouvé que dans le flacon c'était très très clair, donc j'ai eu très peur. Donc je l'ai swatché. Bon, je pense que ça ira. Donc on va commencer. Ah oui, non, non, on va commencer. On va utiliser la base. Alors j'ai ressorti ma petite base, l'essentiel de chez Guerlain, qui est une base qui est censée minimiser les pores. Moi, je l'ai acheté pour ça. Bon, elle fait tenir le maquillage très très bien, tout ça. Mais moi, à la base, c'était parce que j'ai vu minimiser les pores. Et en fait, moi, sur ma peau, je trouve pas qu'au niveau des pores, ça ait une réelle efficacité. Donc, on va pas l'utiliser parce que je la connais très très bien. J'ai envie d'utiliser une base que je ne connais pas du tout. Donc, on va utiliser une base nouvelle avec un fond de teint nouveau. C'est la nouvelle base de chez Too Faced, la Plump and Prime, qui, il est dit, sérum base repulpant de luxe pour le visage, de luxe s'il vous plaît. Donc moi, repulpé, bon, ça va, j'ai pas la peau encore trop flétrie, mais surtout, chez Luc, elle avait un côté hydratant. Et en ce moment, avec l'hiver, ma peau qui est sèche à déshydrater, même si je mets des soins hydratants, c'est pas mal d'avoir une base, qui hydrate un petit peu plus. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui. Enfin, je vais. Elles sont très très bons. Sur les contours du visage et sur la zone médiane, je vais utiliser ma base Too Faced, la Prime and Poreless, que j'utilise tout le temps. Voilà. Elles sont très bons. Très très agréables. Oui, il y en a un côté hydratant. Et moi, je suis toute rouge à me frotter la peau. C'est pas grave. Elle pénètre très très vite dans la peau. Donc, sur la zone médiane, je vais utiliser celle-ci, qui était sortie l'année dernière et qui est vachement bien. Pour moi, en tout cas, sur moi, pour les pores, elle est. Je vois vraiment une différence quand je la mets et quand je la mets pas. Voilà. Que, que la petite base de Guerlain, non. Je ne vois pas un effet avant-après, malheureusement. Donc, je vais finir de l'utiliser, cette base, et puis je la rachèterai pas. Parfait, ça lisse très très bien la peau. J'aime beaucoup le combo des deux. C'est vachement bien. Alors, ce petit fond de teint. Donc, on va le secouer. Voilà, c'est quand même liquide. Hein. Je vais l'appliquer avec cette petite broche de chez Make Up Obsession que j'aime beaucoup. On va mettre un petit peu comme ça d'abord. Une petite odeur.
se fond très très bien sur la peau. Je trouve qu'il fait une très jolie peau. J'aime beaucoup. Avec ce petit truc, l'application est géniale. Hein. Vraiment, j'adore cette petite broche. Et ben, vraiment, le fond de teint est plutôt pas mal. Hein. Très joli sur la peau. Donc pour l'anti-cerne, où c'est que je l'ai mis, le nouvel anti-cerne de chez By Terry, c'est le Hyaluronic Hydra Concealer. C'est un anti-cerne soin. Alors je vais lire ce qu'il y a marqué sur Sephora. Formulé comme un soin hyaluronique, Hydra Concealer est idéal pour corriger les imperfections et protéger le contour des yeux. Concentré en acide hyaluronique, ce correcteur hydrate intensément, floute les imperfections, comble les rides et ridules, lisse le grain de peau et combat les signes de l'âge. Cette texture ultra fine et légère au fini mat satiné illumine votre teint. Donc disponible en 6 teintes. Alors moi, il faut savoir que mon anti-cerne vraiment number one, c'est un anti-cerne de chez By Terry. Celui-là, je vais y arriver. C'est le Terribly Densilis. Je lis parce que c'est très compliqué comme nom. C'est mon anti-cerne préféré. C'est une couvrance légère, mais moi ça me suffit amplement. Il est fluide, c'est vraiment pas une texture épaisse, il marque pas les ridules, ils se font hyper bien dans la peau. Je l'aime énormément. Son seul énorme pour moi défaut, c'est son prix, 54 €. Donc je le rachète régulièrement quand j'ai des réductions, voilà, mais je le rachète régulièrement. Donc j'étais très très intriguée par celui-là. Alors celui-là ne coûte que, j'ai envie de dire, 39,90 sur le site de chez Sephora. Alors faites attention si vous le commandez sur Sephora, parce qu'au niveau des couleurs, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que là, si vous regardez sur Sephora, la teinte fer, la première teinte, moi j'ai pris, elle est pêche. Donc pour les swatchs, ne vous fiez pas à ce qu'il y a sur Sephora. Allez voir sur le site de By Terry ou sur d'autres sites, hein, parce que sinon vous n'allez pas savoir quelle couleur prendre. Alors je l'ai swatché également comme le fond de teint, parce que je voulais vraiment m'assurer que c'était vraiment pas une couleur pêche. Donc c'est un, je l'ai pas utilisé encore, c'est un embout pinceau. Moi ça j'aime pas trop, parce que je trouve que pour l'estomper c'est pas du tout pratique. Moi j'aime beaucoup comme celui-là en fait, des embouts comme un gloss quoi. Ça c'est vachement bien, on n'en met pas de trop. Tandis que là, si vous appuyez trop, ils vont trop en sortir. Ça va rester dans le pinceau, ça va se figer jusqu'au lendemain. Enfin, je trouve pas ça très bien. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, j'ai appuyé qu'un coup pour voir. Hein. Et là. Ouais, il en sort pas mal. Hein. Je vais l'estomper avec l'éponge, hein, parce que là, avec le pinceau... Ça s'estompe très très bien. La différence est légère. On va mettre un petit peu plus là. Il est moins, moi je le trouve moins fluide que celui-là. Alors, vu qu'il m'en reste un petit peu sur le pinceau, je vais mettre ce qui reste ici.
Bon, il file pas dans les ridules. Ça va. C'est pas un gros coup de cœur, mais écoutez, ça va. Je vais poudrer, oui, je vais poudrer mon teint. Alors là, pas de nouveauté dans les poudres, hein. Je vais utiliser la ELF que je vous ai présentée dans mon full face ELF sur les contours du visage. Et pour la zone médiane, pas de surprise, je vais utiliser la It Cosmetics. Alors, le temps que je fasse le contour du visage, l'anti-cerne a filé dans mes ridules. J'en ai mis là, et j'en ai mis un petit peu ici. Alors, mais ça m'a fait une zone de sécheresse. Voilà, ici, là, ça a creasé, ça m'a marqué une zone de sécheresse. Donc, bon, bah. Je n'aime pas cet anti-cerne. Voilà. Faudra que je lui trouve une utilité autre. Mais là, non. Quel dommage. Alors, pour ce qui est du bronzer, je ferme ma poudre. Pour ce qui est du bronzer, je vais utiliser la palette Tom Ford que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos où j'ai utilisé les highlighters. Donc vous savez, si vous l'avez vu, ce qu'il en est. J'avais utilisé les highlighters, mais pas la poudre, pas le bronzer, je vais y arriver. Parce que dans cette vidéo-là, j'utilisais un bronzer crème de chez Danessa Marix. Donc, j'ai utilisé ce bronzer que je n'ai pas encore utilisé. Qui a une texture... Alors, ce sont des... c'est poudre et en même temps, c'est crémeux. C'est très particulier. Et c'est plutôt pas mal. Il est très beau ce bronzer. On va mettre un petit peu ici. Il est très légèrement lumineux. Oh, il est très beau. Oh, il est très beau. J'adore cette palette. Très beau. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Je prends un pinceau. Petit pinceau comme ça plat. Pas top ce pinceau. Je vais en prendre un autre parce que celui-là il n'est pas top. Celui-là, chez Zoeva, voyons. Alors il est beaucoup plus rigide et beaucoup mieux celui-là. J'aime bien faire le nez. J'ai enlevé ma chemise, j'avais trop chaud. Bon, bah écoutez, très beau, très beau ce bronzer. J'ai un gros coup de cœur vraiment pour cette palette. Les highlighters sont magnifiques, mais c'est pas cela que cet highlighter que j'utilise aujourd'hui. Vous verrez ça à la fin. Alors pour le blush, ce n'est pas une nouveauté. Je vous l'ai présenté, c'était avant les fêtes de fin d'année. C'est la collection de Noël de Chanel, la collection Les Chaînes. Ce magnifique blush, voilà, qui ne me quitte plus, que j'aime énormément. Donc, ben, je me suis dit, pourquoi pas le réutiliser aujourd'hui. Super beau. Il est très légèrement lumineux.
Il est très beau. L'highlighter, on verra à la fin. Donc, on va s'attaquer aux yeux. Et pour les yeux, comme je vous disais, la petite palette, la Mini Love palette de Natasha Denona qui est sortie pour Saint-Valentin. Alors, il y a la palette, il y a un rouge à lèvres et il y a un duo blush highlighter. J'étais tentée par le duo blush highlighter et je ne l'ai pas pris parce que de ce que j'ai vu, j'ai pas pu la swatcher parce que dans les Sephora de ma région, physiquement, il n'y a pas Natasha Denona. Mais l'highlighter, ce qui me dérangeait, c'est qu'il était rose avec des sous-tons dorés. Et j'aime pas les highlighters. Voilà, moi j'aurais aimé un vrai highlighter rose. Voilà, j'en ai un que j'adore, qui est un vrai highlighter rose dans la palette d'Urban Stage. C'est celui-là. Et ça, c'est un vrai rose. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Sur la peau, il est absolument magnifique. Donc, je n'ai pris que la palette. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je vais mettre ma petite base Urban Decay, comme d'habitude. Rien de nouveau jusque-là. Alors, je vous ai fait les swatchs. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, nous avons, on démarre en bas. Donc, ici, c'est un fard lumineux. Celui-là aussi. Mat. Et celui-là, c'est un pailleté. C'est celui-là, oui. C'est un pailleté rose avec des sous-tons dorés. Voilà. Donc, les deux du bas sont satinés. Vous avez deux mat et un pailleté. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit qu'il est, voilà, il est rose avec des sous-tons dorés. Il est magnifique ce fard. Donc, on est parti. Je vais commencer avec le fard mat, le plus clair. Pour mettre comme couleur de transition. C'est un petit rose lilas. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais prendre ensuite la couleur mat. La plus foncée, celle-ci. Que je vais mettre au coin externe. Je vais d'abord la mettre en bas. Puis je vais la remonter. Je suis revenue à mon premier pinceau pour estomper. Alors, le fard, ce fard-là, faites attention, il fait des chutes. Voilà, il suffit de le tapoter et il n'y aura pas de problème. Alors ensuite, je vais mettre en coin interne la couleur la plus claire. Ensuite, je vais mettre celle-ci et je reviendrai avec celle-ci par-dessus. Alors, pour venir bien en coin interne, vous savez que moi, j'utilise mon embout en silicone de chez NYX. Voilà, je prélève. Ouf. Ok. Je sais pas si vous voyez l'intensité du truc. Ensuite, je vais prendre donc celle-ci au doigt. Je vais la mettre ici. Ah oui, aussi. Je vais rejoindre les deux. La couleur que j'ai mis à l'extérieur et la couleur que j'ai mis à l'intérieur. C'est un très très beau rose. Hein. Hyper intense. Je fais une petite transition là entre le coin interne et puis la couleur que je viens de mettre. Super beau. Et je vais prendre le fard, le dernier fard de la palette, celui-là, qui est pailleté. Je vous disais, il est rose avec des sous-tons dorés. Je vais le mettre par-dessus pour voir.
Ouf, ça rajoute... Je vais en mettre aussi au coin externe. Magnifique. Très belle cette petite palette. Hein. Si vous aimez ces couleurs, vraiment... ouf. Moi j'adore ce genre de couleurs. Donc bah, j'ai pas hésité parce qu'elle est sortie. Je vais prendre un petit pinceau fin. Je vais venir faire un petit ras de cils. J'ai mis déjà la couleur foncée. Et je vais mettre celle-ci sur le reste en dessous. Voyons. Les fards lumineux sont hyper crémeux. Vraiment. Magnifique. Alors, je vais prendre un petit pinceau, ouais, celui-là, un petit pinceau fin comme ça. Je vais reprendre le petit blanc là. Je vais mettre en coin interne. Je vais rejoindre la couleur que j'ai mis là. Qu'est-ce que c'est beau. Super beau. Je vais faire un ras de cils, hein. Par contre je vais prendre le violet là, qui est très très intense, et je vais faire un ras de cils de cette couleur. Ça changera un petit peu du noir que je fais d'habitude. Donc avec un petit pinceau fin que j'humidifie, je vais voir ce que ça peut faire avec cette couleur, pour n'utiliser que cette palette aujourd'hui. Comme c'est une couleur intense, ça ressort très très bien. Voilà, j'ai mis également mon mascara. Et en muqueuse, j'ai rajouté un petit crayon. C'est teinte violet. C'est un Urban Decay. C'est un Gliden qui est ce sont des crayons vachement longs. Moi j'en ai plusieurs dans différentes couleurs. Celui-là, c'est la teinte Vice. C'est un violet. Voilà, je l'ai mis juste en haut. Et puis le mascara, mon chouchou du moment de chez Lancôme. Je vous l'ai déjà présenté. On va terminer avec l'highlighter et les lèvres. Alors, un highlighter, j'ai acheté un petit highlighter de chez Nabla. C'est le Shade and Glow dans la teinte Baby Glow. Alors, lorsque j'ai fait ma commande des produits d'Anessa Myrix sur le site Monochrome Beauty, je suis allée un petit peu voir ce qu'il y avait comme autre marque. Il y a Nabla, il y a Milani, il y a plein d'autres marques. Et entre autres, certains produits Nabla étaient en promotion. Entre autres, cet highlighter. J'ai pris également un gloss. Il y a 4 teintes dans cet highlighter. Voilà, j'ai pris celui-là, qui est un petit peu champagne. Qui sent mais super bon. Je vais vous le swatcher, voyons. Ouf. Je sais pas si vous allez le voir. C'est la couleur de ma main. Je sais pas si ça se voit ici, non. Oui, c'est ma main qui brille quand même. Hein. Voyons. Je vais y aller avec un pinceau pour voir. D'abord. Oh oui. Il est très très beau. Waouh! Wow. Je sais pas si vous voyez la luminosité que ça a mis d'un coup là. Waouh! Il y a une autre teinte un petit peu plus foncée, un petit peu plus bronze. Et je pense que je vais aller voir ça de plus près. Il est super beau cet highlighter. Je pense que vous voyez. Hein. J'ai envie de voir si je peux intensifier à l'éponge. Voir ce que ça peut donner. Ah oui. Il n'a pas de sous-ton doré. Il est absolument magnifique. Magnifique. Waouh. Donc celui-là, c'est la teinte que je vous ai dit Baby Glow. Et le packaging était très très mignon. Voilà. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Ça va, j'ai pas cassé.
On va finir avec les lèvres. Donc je vous disais également un gloss Nabla. Celui-là c'est le gloss. Alors c'est Shine Theory Lip Gloss et c'est la teinte Crazy Diamond. Donc c'est un gloss avec des paillettes. Voyons. Je vais le swatcher. Donc je ne vais pas mettre de crayon, on va y aller comme ça. Il est super beau. J'adore. Alors, quand vous frottez vos lèvres l'une sur l'autre, vous sentez un tout petit peu les paillettes, mais c'est rien du tout. Il a une odeur un peu, je trouve un petit peu d'agrumes, un petit peu citronné. Il est très très beau. Je me demande s'il n'y avait pas d'autres teintes. Je pense que je vais... je pense que je vais prendre un autre highlighter parce que j'hésitais entre celui-là. Il y avait 4 couleurs, j'hésitais entre celui-là et un autre. Et vu celui-là, la beauté, je pense que je vais prendre l'autre également. Je vais mettre un petit peu de spray pour finir. Un petit spray ELF que je vous ai présenté aussi. À la noix de coco. Donc j'en mets, vous savez très bien, sur mon éponge. Ça fait encore plus ressortir l'highlighter, c'est super beau. Voilà, donc bien make-up du jour terminé. J'aime beaucoup mon teint, il est très très beau. Je suis très contente finalement d'avoir pris celui-là et pas le dernier, mais je suis quand même très curieuse. Je pense que à l'occasion j'irai peut-être chez Sephora pour chercher un échantillon pour tester le nouveau parce que je suis quand même très très curieuse. Le seul petit bémol pour aujourd'hui ce serait l'anti-cerne de chez By Terry, si ce n'est que sous mes yeux, il a filé dans les ridules, mais après avoir poudré, il a très bien tenu. Ça va très très bien sous les yeux. C'est juste ici, là, ça m'a marqué un petit peu les petites zones de sécheresse. Bon, bah je saurais qu'il faut l'utiliser, en tout cas sur moi, que sous les yeux. Donc, je peux quand même l'utiliser. Je suis contente. Non, vraiment, il n'a pas du tout filé. Il poudré, il tient très bien. Donc bon, ça va. C'est moite-moite. Donc le fond de teint, très bien. Il y a un très très joli rendu sur la peau. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai testé également aujourd'hui? Bon ben le bronzer de la palette Tom Ford. C'est vraiment magnifique. Alors oui, comme je vous l'ai toujours dit, ces produits-là coûtent un bras, voire même les deux. Mais c'est magnifique, voilà. Faites comme moi, faites-vous la offrir. Voilà, profitez aussi des promotions. Le petit blush de chez Chanel, bon, je vous l'ai déjà présenté, vous savez très bien que je l'aime énormément. Ensuite, de quoi je vous ai parlé aujourd'hui? La petite palette, bon ben voilà, c'est Natasha Denona. Ça reste, la qualité est égale à toutes ces palettes Natasha Denona. Moi je crois que les lignes je les ai toutes et je les aime énormément. Ça fait un très joli make-up. J'adore cette couleur sur les yeux. Le gros coup de cœur aussi pour cette petite chose et le gloss également que je trouve très beau sur les lèvres. L'highlighter est magnifique, donc je pense que je vais très certainement, très probablement commander celui que j'avais vu au départ. La petite base, bon ben ça a retesté, mais bon ça va très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous avez testé, je suis très curieuse, le nouveau fond de teint Guerlain. Pas celui-là, le dernier sorti. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Je vous laisse ici pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.